Chers amis, bonsoir. Je travaille ce soir, là, je viens un petit peu aux nouvelles, et je viens de voir sur ma messagerie que j'ai reçu un lien de Sign Up, qui est un site de pétition en ligne. C'est une pétition qui interpelle les employeurs d'Éric Zemmour, donc il s'agit de RTL, et qui demande aux employeurs d'Éric Zemmour de prendre leurs responsabilités. Bon, alors je sais qu'il a fait des déclarations encore dernièrement qui prêtent à polémique, et volontairement, en fait, je suis pas allée lire, parce que j'ai pas besoin de ça en plus pour juger le bonhomme, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? Tellement de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il a sorti son livre, là, je me souviens même plus du titre d'ailleurs. Ça doit être un acte manqué probablement. Ce qui est d'une certaine façon, c'est un acte manqué parce que c'est exactement le contraire de ce que je pense. C'est vrai, mais c'est un acte manqué aussi parce que j'ai tendance, en règle générale, à voir loin. C'est-à-dire que je vois toujours dans le futur bien des choses que d'autres ne voient pas. C'est ce qui fait mon prix d'ailleurs. Donc le fait que je me souvienne pas de son livre, c'est plutôt de bon augure en fait. Hein. Voilà. Mais pour information, son livre, qui paraît-il a fait un tabac, au niveau des ventes en tout cas. Oui, parce que je tiens quand même à rappeler, parce que ça c'est une vérité, je l'ai entendu au sujet d'autres livres. On s'imagine que sous prétexte que quand quelqu'un vend énormément de livres, il est énormément lu, ou bien alors qu'il est énormément apprécié. Ce qui n'est pas du tout systématique. Je vais vous donner un exemple. Au sujet du livre 50 nuances de gris, par exemple, il y a eu des records de ventes absolument incroyables. Donc évidemment, comme à chaque fois quand c'est comme ça, vous avez aussitôt, je sais pas, 3 mois ou 6 mois après, il y avait évidemment le tome 2. Je pense qu'il a dû faire beaucoup moins le tome 2. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains livres qui sont des achats compulsifs. C'est-à-dire que quand les gens en entendent parler, pour peu que ce soit un peu médiatisé, quand les gens ils ah bah tiens je vais l'acheter, et le problème c'est qu'il y a énormément de gens aussi qui disent bah tiens je vais l'acheter, et puis en fait qui le lisent pas, ou bien alors le livre leur tombe des mains, quoi. Voilà. Moi je suis censée le lire, 50 nuances de gris. Je rigole parce qu'en fait il y a une grande, enfin pas une mode, mais non, parce que c'est pas une mode, ça correspond à un besoin. Il y a une tendance, j'en suis à l'origine en fait, une tendance à, à trouver des livres audio de plus en plus. Donc il y a notamment la Maison de la Radio qui propose plein de trucs comme ça. C'est vraiment, et je trouve que c'est vraiment excellent, parce que bon, il y a bien évidemment les aveugles qui sont concernés en tout premier chef, mais il y a tous les gens qui sont illettrés, il y a tous les gens, la population en vieillissant, il y a énormément de gens par exemple qui lisent de moins en moins, qui ne parviennent plus à lire, et donc qui sont bien contents qu'on leur lise des livres. Donc ça c'est vraiment super intéressant, et donc il y a justement un site très célèbre qui propose toujours 50 nuances de gris, et c'est toujours sur mon mur, quoi. Alors d'abord j'emmerde ces gens-là, ça c'est la première chose, parce que moi je suis une ardente défenseuse des librairies et des petits libraires, même si je lis peu. Je trouve que c'est un endroit extraordinaire, une librairie. Librairie, bibliothèque, enfin tous les endroits où on trouve des trucs à lire. Je trouve que ce sont des endroits juste absolument extraordinaires. Et donc, je suis censée, paraît-il, le prendre, parce que je lis peu, moi. Enfin, je lis peu de livres, en fait, parce que je suis dyslexique. Mais le peu que je lise, par contre, c'est vrai que je pense que j'en tire plus de profit que bien d'autres. Et donc, je peux vous dire, moi, que le coût de l'achat compulsif dans le domaine des livres, c'est un phénomène qui est vraiment connu. Mais c'est vrai que de plus en plus, il paraît que les gens achètent des livres et ne les lisent pas une fois qu'ils les ont à la maison. Alors ça c'est de façon générale, hein, quels que soient les livres en question, c'est un phénomène, paraît-il, qui est plus courant qu'avant. Voilà. Moi la première, il m'arrive rarement d'acheter des livres, mais il y a quelques livres que j'ai achetés, je trouve pas le temps de les lire, quoi. Enfin c'est vrai que quand on écrit, quand on rédige des articles environ 5 heures par jour, c'est un petit peu difficile de trouver le temps de lire aussi. Hein.
Enfin, c'est une moyenne, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et Éric Zemmour, je pense que ce serait très intéressant d'ailleurs comment dire, de recueillir les confidences de gens qui ont acheté le livre, qui l'aiment. Enfin, est-ce que les gens qui ont acheté le livre, j'aimerais bien qu'il y ait une enquête de fait. Sérieusement, c'est pas du tout diffamatoire dans ma bouche de dire ça, mais je serais extrêmement curieuse de savoir les gens qui ont acheté son livre, si ce sont des gens qui l'aiment bien à la base, ou si ce sont des gens qui ont eu, pour quelles raisons les gens ont eu envie d'acheter le livre. Est-ce que c'est pour répondre à leur curiosité, ou est-ce que c'est parce qu'ils adhèrent à ces théories? Je serais assez curieuse de le savoir. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont acheté son livre parce qu'ils pensaient y trouver certaines réponses. Et je pense qu'en fait, ils ont assez vite réalisé que ça ne répondait absolument pas à leurs problèmes existentiels aujourd'hui. Hein, c'est vrai qu'on est dans une société qui est en évolution. Et les gens qui incitent à la haine, et qui ne sont capables que de se référer à l'histoire dans ce qu'elle a absolument pas de valorisante. En plus, je veux dire, il est vraiment attaché à des lambeaux d'histoire qui sont pas spécialement glorifiants, quoi. Il me semble. Hein. Alors là, je viens de voir justement une vidéo d'une émigrée qui est en France depuis une cinquantaine d'années. Je me souviens plus de son prénom. C'est une Algérienne, je crois, de la seconde génération, donc qui est en France, qui est arrivée à l'âge de 4 ans, et puis qui en a vraiment gros sur le cœur, quoi. Et donc elle a participé à une émission de radio. C'est Jean-Yves Bourdin, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Et donc elle donne son point de vue, et c'est une femme bien, quoi. Et donc elle en a très gros sur le cœur. Et je peux comprendre, je peux parfaitement comprendre. Je trouve, moi il y a un truc qui m'avait vraiment, mais alors, qui m'avait vraiment estomaqué, c'est que ce livre-là d'Éric Zemmour, eh bien, figurez-vous que avant de passer à la presse, enfin pour être édité, eh bien le manuscrit est passé dans les mains des têtes du Front National, afin que le Front National vérifie que tout était bien conforme. Alors ça, moi, je trouve ça assez sidérant parce que ça signifie tout simplement, ça ne signifie pas, c'est la preuve absolue que Éric Zemmour n'est au service que du Front National, et même pas au service de sa propre conscience à lui. Parce que ça veut dire que si le Front National avait un droit de regard sur son manuscrit avant que ça aille à l'édition, c'est bien dans ce contexte-là, en fait, que ça a été fait. Imaginez, moi qui suis vraiment écolo, quand même, du mieux que je peux, en tout cas, je fais du mieux que je peux. Imaginez que j'écrive un livre sur l'écologie et que je présente mon livre aux principales instances d'Europe Écologie. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas la démarche qui consiste pour un écrivain, quel que soit ce qu'on fait, hein, que ce soit un roman, que ce soit un essai, que ce soit n'importe quoi, je ne comprends pas la démarche qui consiste pour un écrivain à le soumettre aux têtes pensantes, entre guillemets, d'un parti. J'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Alors surtout, peut-être que dans un contexte politique autre qu'une démocratie, ça peut se comprendre. Je veux dire, on vit dans une dictature, on est à la solde d'un pouvoir qui est une dictature. J'imagine, par exemple, que les sbires d'Adolf Hitler, s'ils avaient envie d'écrire un livre, ils allaient le proposer à Adolf Hitler pour que ce soit paraphé. Mais bien sûr, peut-être. Hein, je veux dire, dans une dictature, on lèche les bottes de celui qui est au pouvoir, et puis donc on lui présente pour qu'il adoube, hein, en quelque sorte. C'est cohérent là, je veux dire, on sait à quoi on a affaire. Mais dans une démocratie, à quoi ça rime, quoi? S'il y a une chose qui doit être préservée quand on écrit un livre, c'est bien la liberté d'expression. Et donc soumettre son manuscrit à la tête du FN,
difficile Bon, moi j'étais estomaquée, je n'avais jamais... Il y a peut-être eu des antécédents, hein, mais moi c'est la première fois que j'entendais parler de ça, quoi. J'étais vraiment estomaquée, quoi. C'était... Enfin voilà. Alors pendant que j'y suis, tiens, parce que c'est un peu dans la même veine, au sujet j'ose pas dire, mais je vais dire quand même, au sujet des milices. Vous savez, les applications, enfin, ce ne sont pas des milices, hein, je suppose que je vais choquer en disant ça, ce ne sont pas des milices dans la réalité, mais ça y ressemble tellement. Je veux parler des applications sur smartphone qui servent à fliquer les gens dans un territoire, dans un lotissement, etc., etc. Alors j'ai appris ce matin que alors il y avait une chronique absolument géniale sur France Inter que je vais essayer de retrouver et vous mettre le lien. Charlène, je sais plus comment. Si tu écoutes, j'annule tout, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Si tu écoutes, j'annule tout. Si tu écoutes, j'annule tout. Et elle a fait une chronique là-dessus qui était juste absolument géniale. C'est vrai que j'en ai jamais parlé encore, mais moi je suis pas d'accord, quoi. Je suis pas du tout d'accord. Moi je considère que de veiller sur ses voisins pour voir s'il se passe des choses anormales, c'est juste une attitude de citoyen tout à fait normale. Et je pense que c'est le fait de se réunir et de comment dire, c'est le fait d'éprouver le besoin de l'officialiser et de l'organiser qui a quelque chose de profondément malsain. Parce que ça devient de l'entraide théorisée. Et c'est du flicage, quoi. C'est du flicage. Moi, je vais vous citer un cas. Dans ma vie antérieure, j'avais un voisin avec qui je m'entendais super bien, quoi. Richard, pour ne pas le citer. Il était parti en vacances. Et puis je vois un camion de déménagement qui recule dans son chemin jusqu'à la maison. Alors qu'il était parti en vacances. Mettez-vous à ma place. Il n'y avait pas ce genre d'organisation. Hein. Je me suis dit, attends, ce serait chez moi si c'était des voleurs, quoi. Donc je suis allée dans le terrain à côté et j'ai observé ce qui se passait. Et en fait, ils avaient tout simplement acheté un salon et ils étaient en train de se faire livrer le salon. Eux, ils étaient partis. Mais il y a quelqu'un qui avait laissé la clé, enfin je sais pas, la clé était cachée quelque part, je sais pas, mais toujours est-il que j'ai vu des meubles sortir du camion pour les faire rentrer dans la maison. Donc je me suis dit, bon, il n'y a rien d'anormal. Bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. J'étais en train de travailler dans le jardin, j'ai vu, ça m'a semblé curieux, je suis allée voir. Voilà. Mais jamais je ne ferais partie d'un truc comme ça, quoi. C'est vrai que c'est profondément malsain. Il y a quelque chose de profondément malsain là-dedans. Ça, c'est clair. Un autre jour, j'étais en train... C'est fou ce qui se passe quand on travaille dans le jardin, en fait. Hein. Un autre jour, j'étais en train de travailler dans le jardin et j'avais deux voisins qui étaient extrêmement âgés, ils avaient aux alentours de 90 ans, tous les deux. Il y en a un qui est tombé dans le jardin. Et l'autre n'arrivait pas à le relever. Donc, je les ai entendus, quoi. Au son, j'ai entendu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il criait, ou je sais plus exactement. Donc je me suis levée, je me suis dit merde, j'étais pas très loin, je devais être à 15 mètres peut-être, j'étais pas loin, quoi. Donc j'ai entendu. Et il était tombé, quoi. Il y en a un des deux qui était tombé et l'autre n'arrivait pas à le relever. Heureusement que j'étais là. Heureusement que j'étais là. Mais je veux dire par là que le fait de veiller sur ses voisins, j'entends bien, veiller, pas espionner, veiller, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est juste une question de bon sens. Je veux dire, vous marchez dans la rue, vous avez quelqu'un qui trébuche ou qui tombe, vous allez l'aider à se relever. Je considère que c'est être bienveillant. Le jour où on va commencer à théoriser le fait de relever quelqu'un qui vient de tomber devant vous, ça va devenir inquiétant, je pense. Hein. C'est une question de conscience, quoi. Alors justement, évidemment, Charlène, elle a fait la rubrique sur le sujet parce que c'est Monsieur Guéant, qui est donc actuel ministre de la Défense, donc qui a été, hissé au rang de père de l'Afrique hier par un des dirigeants africains, je ne sais plus de quel pays c'était, j'ai vu ça, et c'est vrai que moi c'est quelqu'un que j'apprécie, Monsieur Guéant, parce que on est sur la même longueur d'onde quant au combat qu'on mène, quoi, au niveau du gouvernement. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je pense que sur ce plan-là, il a tort.
Voilà, je vous le dis franchement. Je rappelle que je suis inspiratrice uniquement, hein, et pas conseillère. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord, je le dis. Et je le dis d'autant plus facilement que justement je ne suis payée par personne. Donc si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, eh bien je le dis. Hein. Hier j'ai poussé une gueulante ce matin au sujet de Notre-Dame-des-Landes. Si je pense bleu, je ne vais pas dire rouge. Hein. C'est comme ça. Bon, enfin voilà, pour Zemmour, il a été question à un moment que je travaille là-bas, en tant que chroniqueuse, ou je ne sais pas exactement à quel titre, dans quel contexte. Moi, je suis toujours partante pour travailler là-bas, mais je dois reconnaître que, oui, je peux le dire, c'est Zemmour ou c'est moi, je vous le dis franchement. Je pourrais pas travailler dans une radio qui fait bosser un mec comme ça, c'est pas possible. Moi personnellement, je vous le dis, hein, ça m'intéresse pas. Je suis super contente hein, pour Laurent Ruquier, toute sa bande et tout, qui soit là-bas. Je porte pas un jugement sur la radio en général. Je dis simplement que moi, je ne pourrais pas travailler dans une radio qui fait bosser un mec comme Zemmour. Voilà, je vous le dis franchement. Bah, de toute façon, je viens justement de rédiger un article au sujet de je sais plus comment il s'appelle. Enfin, quelqu'un, un haut responsable de l'État du Luxembourg. Juncker. Voilà, je viens de rédiger un article justement sur le sujet. Donc je parle pas de ça en particulier, mais bon, RTL, c'est quand même le Grand-Duché du Luxembourg. Je comprends très bien que ce soit une situation difficile, mais je peux pas. Ce mec-là, je pourrais même pas le croiser dans un bureau, quoi. Je pourrais même pas le croiser dans un bureau devant un micro, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais même pas. J'aurais la chair de poule, pour être franche. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter de ça. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Je peux pas. Je sais pas faire semblant, moi, d'être aimable. Hein. Si je sens des ondes négatives envers quelqu'un, excusez-moi. Si je perçois des ondes négatives venant de quelqu'un, je peux pas. Je sais pas faire semblant, quoi. Et je suis pas. Comment dire. Je pense sincèrement que je suis quelqu'un d'extrêmement diplomate. C'est-à-dire que je suis parfaitement capable de discuter avec des tas de gens qui sont pas d'accord avec moi. Vraiment, je vous assure. Ça m'est déjà arrivé de multiples façons. Hein. Par exemple, au sujet du mariage pour tous, ça m'est très souvent arrivé de me bouffer le nez avec des gens sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux et tout ça, où je m'explique, où on s'explique. Et ça arrive très souvent qu'ils entendent certains de mes arguments qu'ils connaissaient pas, ou que moi j'entende les leurs aussi, ça peut arriver. Parce que moi je peux parfaitement comprendre qu'on soit pas d'accord avec moi sur plein de sujets. Mais à partir du moment où on part du principe que on a une théorie qui consiste à inciter les gens à se détester mutuellement, à se haïr de préférence, et qu'ensuite on va chercher dans l'histoire ce qui peut cautionner cette haine, non, je considère que c'est parfaitement à l'encontre du dialogue et des valeurs que moi je défends. Voilà. Donc c'est vrai que c'est lui ou moi, je vous le dis franchement. Voilà. Comme ça au moins les choses sont claires. Mais l'espoir fait vivre.